Bon les gars, c'est l'Octomorph. Du coup on se retrouve sur la deuxième vidéo. Sur la première vidéo j'avais dit comme quoi j'allais faire un sondage sur Instagram pour que vous me disiez sur quoi vous voulez que je parle sur la prochaine vidéo. Mais j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que le mieux à faire c'était de parler de la morphologie. Parce que je pense que c'est c'est la chose sur laquelle il faut s'appuyer en commençant la musculation. Surtout si on veut éviter de se blesser et augmenter nos chances de progresser rapidement. On va voir ensemble les deux types de morphologie, bréviline et longiligne, qui existent. Ensuite, on va voir l'impact qu'aura ces morphologies sur l'entraînement, sur le risque de blessure, comme j'ai dit en début de vidéo, sur le potentiel de force qu'on pourra avoir sur certains exercices. Et ensuite, on verra quelle morphologie est la mieux adaptée pour faire de la musculation dans la globalité. Alors du coup, comment on fait pour différencier des brévilignes et des longilignes? Alors des brévilignes, dans la plupart des combinaisons qu'on retrouve chez l'être humain, ça va être des clavicules courtes qui partiront un petit peu vers en haut, des bras plutôt courts, des jambes plutôt courtes aussi du coup, et un buste plutôt long. Après il y a toujours des exceptions, mais voilà, dans la globalité des cas, c'est la combinaison qu'on retrouve le plus chez les brévilignes. De toute façon, je vous mettrai des photos de certains brévilignes connus. Ce sera des combattants ou je sais pas. Ensuite, les longilignes, c'est complètement l'inverse des brévilignes. Ce qu'on va retrouver comme combinaison chez eux, ça sera plutôt des membres longs. Par exemple, des jambes longues, des bras longs, des clavicules qui partiront un peu plus loin, du coup, elles seront beaucoup plus larges, pardon. Elles partiront bien sur les côtés. Un buste, ça dépend. La plupart du temps, ils sont un peu courts. Donc voilà. Et j'ai oublié de parler de la cage thoracique. Cage thoracique, du coup des brévilignes elle est plutôt grosse et chez longiligne elle est plutôt étroite, plutôt resserrée. Voilà, vous savez comment distinguer maintenant des brévilignes à des longilignes. Ensuite on va voir ensemble pourquoi le fait d'être longiligne et bréviligne aura un impact sur l'entraînement. On va prendre les exercices qui sont le plus connus en musculation, qui marchent le plus selon certains. On va prendre le développé couché, le squat et le soulevé de terre. Voilà. On va prendre ces trois exercices là. On est d'accord que on va dire que c'est les meilleurs en musculation. Pour le squat, du coup, le squat chez les brévilignes va être beaucoup plus simple que chez des longilignes parce qu'en gros, la longueur du buste qui est plutôt longue avec des jambes plutôt courtes va faire que le centre de gravité va être beaucoup plus centré. Ça fait que le risque de blessure et de courber le dos va être beaucoup moins important que chez un longiligne. Parce qu'un longiligne, quand il va faire du squat, son buste qui est plutôt court et ses jambes qui sont beaucoup plus longues vont faire qu'il va devoir se pencher un peu plus en avant. Donc automatiquement, le mouvement est beaucoup moins naturel et ça augmente le risque de blessure. Et en plus de ça, du coup, vu que le mouvement est moins naturel, automatiquement le corps aura beaucoup plus de difficultés à soulever une charge lourde qu'un bréviligne. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de champions de squat qui sont petits, qui ont des jambes plutôt courtes, vous voyez, un peu comme des lutteurs. Et du coup, vu qu'ils ont des jambes plutôt courtes, leur centre de gravité est beaucoup plus rapproché du sol. Du coup, ils sont beaucoup plus forts. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi des champions de lutte. Ensuite, pour le développé couché, toujours pareil, on prend un bréviligne et un longiligne. Un bréviligne a un développé couché, étant donné qu'il aura des bras beaucoup moins longs qu'un longiligne. Son amplitude lorsqu'il va descendre la barre, elle sera beaucoup plus courte qu'un longiligne. Ça fait qu'il descendra beaucoup moins et il remontera beaucoup moins. Il y aura peut-être des brévilignes qui n'auront même pas besoin de toucher leurs pectoraux, qui seront déjà en fin de mouvement. Que chez des longilignes, limite toucher le pectoral, c'est même pas la fin du mouvement. Le fait ensuite de remonter la barre, le mouvement pareil, il sera beaucoup plus long, beaucoup plus d'amplitude de mouvement du coup. Donc toujours pareil, le risque de blessure. Et si en plus de ça on prend la grosseur de la cage thoracique, parce qu'il y aura des personnes qui auront des cages thoraciques beaucoup plus grosses que certains, donc ça c'est encore pire parce que si vous avez une grosse cage thoracique et des petits bras, comme on peut retrouver chez certains champions de powerlifting, et ben là c'est la combinaison parfaite pour être très très fort en développé couché. Et voilà, et du coup pour les longilines, si vous avez de longs bras et vous avez une cage thoracique plutôt étroite, là c'est le meilleur moyen pour
galérer au développé couché et augmenter le risque de blessure. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas assez souple des épaules et que vous descendez trop bas, vous risquez de vous blesser. Donc voilà, il faut faire très attention. Voilà, j'ai tout dit pour cet exercice-là. Ensuite, le soulevé de terre. Alors celui-là, il va être complètement différent. Parce que pour ceux qui connaissent le mouvement du soulevé de terre, en gros, le fait de se préparer au mouvement, quand vous allez chercher la barre en bas et placer vos jambes pour les replier, pour ensuite relever la barre, un bréviline aura beaucoup plus de difficultés du coup parce qu'il va devoir se baisser beaucoup plus pour aller chercher la barre en bas. Parce qu'il aura du coup des bras beaucoup plus courts. Ensuite, la taille des jambes aussi, vu qu'il a des jambes un peu plus courtes et un long fémur, il va devoir se baisser un peu plus. Voilà, toujours pareil. Après voilà, il n'y a vraiment que sur cet exercice-là que les brévilignes auront moins d'avantages que les longilignes. Après, dans la majorité des autres exercices, malheureusement, ce sera les brévilignes qui auront beaucoup plus de facilité, qui auront beaucoup plus de potentiel de force naturellement. Vous prenez un longiligne et un bréviligne, vous les faites commencer tous les deux la musculation, vous les mettez au développé couché et au squat, et vous verrez que dans la plupart des cas, le bréviligne sera meilleur et le mouvement sera beaucoup plus naturel qu'un longiligne. Un longiligne aura beaucoup plus de mal, du coup son potentiel de force naturelle, entre guillemets, il sera beaucoup moins important qu'un bréviligne. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on retrouve certaines différences. Par exemple, vous prenez un pote à vous et tout, et des fois voilà, vous voyez qu'en salle il pousse beaucoup plus lourd que vous. Maintenant vous saurez pourquoi. Après voilà, comment pallier à ce problème de morphologie? Il existe beaucoup de solutions. Par exemple au squat, ce qu'il faut faire, ça serait de prendre des talonnettes. Prendre des talonnettes pour éviter de trop se baisser en avant, pour les longilignes surtout. Et ensuite, selon vos ressentis, de raccourcir plus ou moins l'amplitude. L'amplitude, c'est ce qui est le plus important. Il va falloir jauger, il va falloir essayer de trouver votre meilleure amplitude. Ça va être comme sur les développés couchés, il va falloir faire en sorte de ne pas trop descendre la barre, ni trop la monter. Essayez de jauger en fonction de vos ressentis, toujours pareil. Ça va être l'amplitude. L'amplitude, ça va être super important. Donc voilà, j'essaie de faire mon mieux pour vous expliquer à peu près la différence entre les brévilignes et les longilignes, pourquoi certains auront plus de force que d'autres, naturellement, etc. Donc voilà, prenez en considération ce que je vous ai dit là, parce que ça vous aidera dans vos entraînements. Essayez de savoir si vous êtes longiligne ou bréviligne. Ça vous permettra vraiment de comprendre beaucoup de choses, de comprendre pourquoi sur ce mouvement-là vous ne ressentez pas de sensation, pourquoi sur ce mouvement-là vous êtes nul et pourquoi vous sentez une gêne. Donc voilà, c'est le Ectomorph et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.